Merci le Dieu des armées de donner encore la vie. Merci le Dieu des armées de protéger plusieurs personnes qui sont connectées. Aujourd'hui, nous sommes encore unis. Père éternel, nous demandons merci parce que c'est à cause de toi que nous sommes connectés. Je bénis ton nom, le Dieu plus haut. Je bénis ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom, Yoshua Hamashiach. Je bénis ton nom, Yahvé. Je bénis ton nom, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne à Yoshua Hamashiach. Que toute la gloire revienne à toi, le roi des rois. Nous rendons gloire à toi, le Dieu des armées. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour chaque chose. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, le discernement, Père. Parle dans ma bouche. Je vais prophétiser par ta puissance et non par ma puissance, Père éternel. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre ma bouche, ouvre mon intelligence et mes oreilles spirituelles. Parlez-moi encore en profondeur. J'enlève tout envoûtement, tout un masque qui peut venir me faire pour ne pas prophétiser. J'enlève le masque. J'enlève l'aveuglement dans les noms puissants de Jésus. J'enlève l'aveuglement dans les noms puissants de Jésus. Toute attaque sera retour à l'envoyeur. Toute attaque sera retour à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre mes yeux spirituels dans le sang de Jésus. Je lave mes yeux dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je lave mes yeux par le sang de Jésus. Je lave mes yeux par le sang de Yeshua HaMashiach. Toute poudre de la sorcellerie sera nulle, le sang de faire retour à l'envoyeur. Je vais voir, je vais prophétiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Yes, je peux vous aider. Oui, bien évidemment. J'ai assisté, du moins écouté comment vous avez parlé à la sœur et j'ai été très touché. Et étant quelqu'un qui croit beaucoup au prophétique et qui croit à l'Esprit de Dieu, je suis monté aussi parce que je crois que vous êtes une servante de Dieu et pour que vous puissiez me parler aussi. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur puisse faire pour vous? Deux choses principalement. Premièrement, une très bonne orientation du point de vue marital, donc le choix de la conjointe. C'est parce que, comme on a l'habitude de dire, si tu choisis mal ta femme, entre guillemets, tu rates ta vie, entre guillemets, je dis bien. Et deuxièmement, la stabilité pour moi et ma famille, c'est-à-dire dans les projets de vie que j'ai réalisés, voilà, en quelque sorte. Ok. Est-ce que tu es en couple actuellement? Oui, je parle avec des personnes, mais je ne sais pas. Ok, d'accord. Écoute ceci. Maintenant que j'ai intercédé, j'ai écouté dans mon esprit, le Seigneur me disait qu'il va t'envoyer une bonne femme. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il va t'envoyer une bonne femme qui sera presque comme toi. Pas totalement comme toi, mais elle sera de caractère presque comme toi. Je suis en train de voir comme instabilité. Je vois l'instabilité au côté des mariages. Est-ce que tu m'entends? Parce que j'ai une vision. Je vis, c'est comme si dans une maison, tu es stable. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Je vois tu es dans une maison, tu es stable. Je vois comme le Seigneur me parle sur la stabilité de mariage. Le Seigneur va te ouvrir de portes de mariage, le port de mariage. Tu vas avoir une bonne femme. C'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Tu vas avoir une bonne femme. Et je vais avancer un peu. Je parle de ce que je vois spirituellement. Les bras secs, Seigneur, ouvre encore les yeux. Je suis en train de voir, tu es quelqu'un qui est vraiment combattu aussi dans votre famille, hein, dans les histoires de famille. Parce que je vois déjà des hommes qu'ils ont voulu que tu sois quelqu'un qui a plusieurs femmes. Et je vois qu'avoir des enfants, des mamans, des différences. Parce que je suis en train de voir dans ton cœur, premièrement, je vois l'amour de Dieu et je vois la crainte de Dieu. Tu m'attends? Oui, oui. Je vois quelqu'un qui craint Dieu, qui ne fait pas les histoires bêtisément comme ça. Qui marche un peu correct. En effet. Qui marche un peu correct et c'est là la volonté de Dieu. Mais je voyais, il y avait des pièges qu'on a mis dans ta jeunesse, dans ton chemin, qui est des saintetés, hein, de sainteté de femmes. Et c'est par là, ça voulait donc détruire ta vie, d'avoir des femmes avec des enfants.
différents, d'avoir l'envie de sexe, trop, des histoires comme ça. Je suis en train de voir. Je vais avancer 2 minutes. Embrasser que tu la marabossi, barabasan, katana, basenya panama. Les marabossi, que tu la marabossi, pendant que je suis en train d'intercéder, je suis en train de voir comme les ordinateurs, comme quelque chose comme ça. Est-ce que tu fais parfois, tu fais les formations ou bien tu aimes souvent rester sur la machine ou bien tu étudies? Oui, j'étudie et on travaille uniquement principalement sur l'ordinateur. Amen. Parce que je voyais comme une salle, je vois comme ordinateur, c'est comme si tu étais en train d'étudier, tu es en train de faire Oui, oui. des choses comme ça. Oui, Je vais oui. avancer 2 minutes. Les marais abassant, carabossi, tirabarabossi, barababa. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'intercéder, je suis en train de voir un esprit comme on me montre comme une voiture. Je ne sais pas si tu conduis déjà, mais c'est comme si tu vas avoir une voiture ou bien tu es déjà avec ça. Parce que je suis en train de voir, c'est comme tu vas avoir une voiture. Je suis en train de voir comme une voiture noire qui est attachée à ton âme, qui est attachée à toi. Non, non, pas encore, mais c'est un souhait. Je cherche à voir ça. Tu vas la voir parce que je suis en train de voir comme une voiture que tu as parquée, comme une voiture. Bon, je suis en train de voir un homme qui a une vie stable, en fait. C'est ça que je suis en train de voir. Le Seigneur me parle sur la stabilité. Je vois toujours la stabilité devant moi. Le Seigneur va te stabiliser aux côtés vraiment des maritales. Tu seras vraiment très stable. Hein. Mais je voyais aussi des jalousies. Hein. Des jalousies. Il y a des gens qui te regardent de loin. Je voyais aussi des jalousies aux côtés de la famille. Je ne sais pas si tu as des amis, mais je voyais tout autour comme il y avait des jalousies. C'est comme tu n'as pas l'impression que les gens te regardent ou bien te ferment, mais il y a des gens qui te regardent de loin. Parce que je voyais la jalousie aussi. La jalousie. Je voyais la jalousie, la concurrence. Elle a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, comme la concurrence. Il y a des gens qui t'observent de loin. C'est ça que je voyais. Je vais avancer. Mais je suis en train de voir, le Seigneur va vraiment stabiliser ta vie. Hein. Le Seigneur va stabiliser ta vie. Tu vas avoir une vie stress. C'est ça que le Seigneur est en train de me parler, c'est vraiment sur la stabilité au côté des mariages. Et pendant que je suis en train de parler, Seigneur, parle-moi. Je suis en train de voir un homme qui est vraiment honnête. Je suis en train de voir l'honnêteté et vérité. Tu es quelqu'un qui est tout droit. Et je vois quelqu'un qui a reçu un cœur d'amour. Tu vois, non? Voilà. Amen. Parce que je suis en train de voir quelqu'un qui est honnête et clair. Et voilà, je suis en train d'avancer, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, parle-moi. Et quel signe je peux avoir pour pouvoir reconnaître sur la question de la stabilité maritale? Par exemple, supposons que je parle avec une personne. Comment savoir que effectivement c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer, par exemple? Je t'avais dit au début, si tu avais bien compris. Je vais avancer. La vision, ça va partir, papa. La vision, ça vient rapide et ça part rapidement. Si je pars à une autre, je vais perdre. Je suis en train de voir, tu es en train de faire l'alliance. Tu as porté un veste, comme ça, tu es en train de mettre l'alliance. J'ai vu le mariage. Le mariage. Bon, je retourne. Tu dis le signe. Je t'avais dit, ta femme avant, les premières choses, je t'avais dit, la femme là, elle va te ressembler par des comportements, des caractères. Ça sera pas vraiment net comme toi, mais elle va avoir des petits comportements comme toi. Tu comprends? Je suis en train de voir une fille calme, mais il est trop clair, vérité. Honnête, mais il est clair, il est vraiment clair. Pas clair de peau. Il n'est pas les histoires de cachettes. Il est quelqu'un qui parle la vérité comme ça, mais il est un peu calme. Pas trop timide, mais calme. Il observe beaucoup. Elle est aussi intelligente. Elle observe beaucoup. C'est ça que je suis en train de voir. Une femme calme, honnête. Et je suis en train de voir dans le cœur de cette femme, elle sera trop jalouse. La jalousie de ne pas faire du même, mais la jalousie dans l'amour, elle va beaucoup aimer, mais elle sera calme. Elle ne sera pas agitée. C'est ça que je suis en train de voir. Ok. Mais voilà. Que le Seigneur te bénisse, papa. Pendant que je suis en train de parler, j'ai encore une vision. Je vis la chaussure. Je vis comme chaussure.
J'ai vu comme chaussure. Le Seigneur est en train de changer ta chaussure parce que je voyais, c'est comme si ta chaussure est trouée devant. C'est comme si le Seigneur t'a donné une nouvelle chaussure. Cela veut dire nouveau départ. Il y a des choses que le Seigneur va faire avec toi, de nouvelles choses, nouvel départ, des choses que le Seigneur va faire avec toi. Parce que le Seigneur vient de te changer la chaussure. C'est comme si le Seigneur t'a enlevé dans quelque part où tu étais. Il t'a amené dans une autre dimension, une autre place, une autre stabilité. C'est ça que le Seigneur me dit. Je vis la chaussure. Quand tu vois qu'on t'a changé la chaussure, cela veut dire qu'il y a de bonnes opportunités. Là, donc le chemin est ouvert. C'est ça. Et l'Esprit de Amen. Dieu me dit, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu dois beaucoup prier pour le finance. Parce que quand tu vas aller te marier, les premières choses qu'on va te bloquer, ce sera à côté de finances pour te déstabiliser, pour ne pas être dans le mariage. Ce sera le finance qui sera bloqué. Parce que je suis en train de voir, tu es en train de faire les invitations, les histoires de mariage, mais tu es bloqué aux côtés de finances et tu manques même quelqu'un à t'aider. Et pendant que je parle de cela, je suis en train de voir qu'il y a une personne qui n'a pas beaucoup vraiment de gens pour l'aider. Tu te bats seul. Et je suis en train de voir dans ton mariage, tu vas aussi battre beaucoup. Il y aura moins de gens qui vont venir te soutenir dans les finances, dans ton mariage. Il y aura moins de gens. C'est toi-même qui vas battre. C'est ça que je suis en train de voir. Que Dieu te bénisse Amen. abondamment. Merci. Je vais prier pour toi. Que mon Dieu puisse ouvrir des portes. Que le Seigneur puisse ouvrir des finances. Ce qu'il vient de me parler, qu'il puisse le réaliser dans ta vie. J'appelle la femme de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le débat planifié dans ta vie sera nul sans fait. Je mets le Amen. sang de Jésus-Christ dans ton chemin. Je déclare que tu vas réussir dans ta vie. Tout ça va Amen. marcher dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excusez-moi, j'avais une question. Je ne sais pas si, Vas-y. je sais pas si c'est possible. J'ai senti dans mon cœur le besoin de le demander. Je ne sais pas si c'est possible. En 2019, j'ai perdu mon feu père. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su ce qui s'était passé parce que c'était un chasseur. Il était allé en brousse comme d'habitude pour chercher le poisson, les trucs en gros, comme un pailleur qui va en forêt pour les parents, même s'il y a l'argent, mais nos parents africains aimaient bien la plantation et tout et tout. Et un jour, il était parti sans jamais revenir. Donc, on n'avait pas su qu'est-ce qui s'était passé là-bas. Donc, du coup, ça, j'avais envie de savoir par le moyen du prophétique, de la vision de Dieu, s'il y avait moyen de comprendre ce qui s'était passé. Ok. 2 minutes. Les bras, c'est merci Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je suis en train d'intercéder, le Seigneur est en train de me montrer un homme qui était fort d'énergie. Est-ce que tu m'entends? Exactement. Je vois un homme fort d'énergie. Et je suis en train de voir les histoires. Ce sont les histoires, on l'a tué. Ce n'était pas la mort normale parce que je suis en train de voir comme les histoires de coutumes et des histoires de fétiches, des histoires de tradition. C'est comme si on avait tué votre père spirituellement. Votre père était tué. Et votre père aussi a passé des moments difficiles dans sa vie. Le monsieur qui est en train de me parler, je suis en train de voir qu'il a passé des moments trop difficiles dans sa vie, des combats, tout ce qu'il faisait. Il faisait l'effort de se sortir, mais il y avait des gens, beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Et il était vraiment combattu. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, on l'avait tué spirituellement. Bon, je ne sais pas, mais où réellement, pourquoi on l'a tué, mais je suis en train de voir des conflits de famille. Des conflits de famille, des haines, des discussions, des histoires familiales. Mais je suis en train de voir qu'on avait tué. Il était sacrifié dans votre famille, aux côtés de sa famille. C'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Je l'ai vu sacrifier parce que je vois les histoires de coutumes, les histoires de traditions. Et ce sont les histoires secrètes et ça se voit pas comme ça. C'est dans le monde spirituel. On te tue spirituellement et après, d'autres choses peuvent arriver. C'est ça que je vis. Sa mort, ce n'était pas naturel, mais c'était un mort que sacrifice. Mais Sois béni. pourquoi lorsque ils étaient partis récupérer, parce que lorsque les gens de la gendarmerie étaient allés avec nous pour regarder le corps, il y avait on avait vu seulement le squelette. Donc, ça veut dire que c'était depuis que le corps, il était déjà mort dans la forêt. Maintenant, quand les gens sont arrivés, on a trouvé seulement, euh, on va dire quoi, juste le corps décomposé. Et sur le crâne, il y avait comme un trou dedans.
nous, on s'était dit que c'était comme une balle parce que son fusil était à côté et tout ça. Et donc, du coup, il n'y avait que des interrogations, des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on suppose, on imagine, bon, peut-être que d'autres ont dit peut-être c'est un animal, mais lui, on sait que c'est quelqu'un qui était très fort. Donc, c'est pas un animal parce que lui, il a l'habitude. Il est très fort physiquement. Du moins, il était très fort physiquement. C'est pas comme vous avez dit, un homme fort d'énergie, j'ai tout de suite accepté. Parce que mon père, c'était quelqu'un de très fort. Tu peux pas comparer la force d'un animal et la force d'un homme. L'animal, c'est un animal, il est plus fort qu'un homme. Il peut avoir l'instrument, il peut avoir l'instrument pour se défendre, mais tu ne peux jamais comparer la force d'un animal. Tu sais, il y a des animaux et des animaux, vous voyez? Quand tu dis qu'il est très, très, très fort, mais les animaux, tu sais, les os des animaux, c'est très fort que les os des humains. Oui, oui, Donc, c'est vrai. tu sais, et ce que je parle, le monde spirituel est très, très mystique, papa. Hum. Ils vont faire d'autres histoires juste pour aveugler spirituellement. Mais moi, pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me dit que ce sont des histoires familiales. On peut les tuer par assassiner ou par quoi. C'est quelque chose planifié d'abord dans la sorcellerie. Parce qu'on dit en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Parce que je vois d'abord sacrifier dans la sorcellerie. C'est pourquoi les choses là qui étaient arrivées déjà, c'était déjà les plans déjà arrangés. Tout ce que toi tu avais vu là, surtout quand tu dis dans la forêt, il y a beaucoup d'histoires dans la forêt qui se passent. Tu vois? Donc, je Oui, ne peux oui. pas aller plus loin. C'est que moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'était sacrifice, des histoires de famille. C'est ça. Je ne peux pas ajouter, pas aller d'autres places. Que Dieu te bénisse D'accord. abondamment. Merci beaucoup. Amen. Une joie immense, je suis dans le mention, car Jésus m'a libéré. Shalom, Alors, shalom. Salom, oui, je vous écoute. Shalom, prophétesse. Il y a quelque chose. Je peux parler lingala ou en français? Parle en français parce que les gens vont t'écouter. Ça peut édifier beaucoup de gens qui sont connectés. D'accord. Il y a quelque chose qui me dérange. Je viens de découvrir. J'ai une sœur. La maman qui m'a élevée, elle n'est pas ma maman en réalité. Et on m'a dit que ma maman, elle était morte depuis que j'avais 2 ans. Et apparemment, j'avais une petite sœur. Elle avait 2 mois quand ma maman, elle était morte. Elle était morte en balle perdue. Et je voulais savoir plus sur elle parce que je connais rien. Je sais pas si elle est en vie. Je connais pas la famille de mon père. Donc, je connais rien sur moi, je peux dire. Et c'est maintenant que je viens de découvrir. Je suis déjà une grande fille. J'ai déjà un enfant. Donc, ça m'a tellement bouleversée. Je sais pas où commencer, par où demander, parce que dans la famille, personne ne veut parler de ça. Ça crée tellement de problèmes. Donc, je connais rien de moi. Je sais pas si je suis qui, en fait. Si Dieu pouvait m'aider à découvrir plus de choses sur ça. Wow. Donc, tu ne connais pas ta mère, tu ne connais pas ton père. Mais comment tu as Voilà. découvert ta petite sœur? Par la personne qui m'a raconté l'histoire, c'est quelqu'un de la famille en fait, parce que ça crée tellement de problèmes. La famille qui m'ont élevée, ils veulent pas que je puisse savoir. C'est la grande sœur de mon maman. Donc, personne voulait que je puisse savoir l'existence de ma mère. Parce que, donc, dans la famille, personne ne parle d'elle. Elle était morte par une balle perdue. Et je sais pas, donc, en fait. Moi, j'avais 2 ans. Ma petite sœur, elle avait 2 mois. Donc, je connais rien. Je sais pas si elle est en vie, si elle n'est pas en vie. Donc, c'est comme ça. Alors, donc, tu ne connais pas aussi papa. Non, je connais pas. Wow. Maintenant, tu veux que le Seigneur fasse quoi pour ça? Je veux que le Seigneur puisse m'aider à découvrir La mon vérité. papa, la vérité en fait, de savoir tout, si ma sœur elle est en vie, si elle est où, parce que là j'ai 30 ans, 30 ans, donc ça veut dire que ma petite sœur elle a 29 ans ou 28 ans, Seigneur et Jésus. donc, ouais, Il y a des histoires dans ce monde ici qui sont réelles, hein.
Les problèmes que toi, tu viens de parler, c'est une fille aussi que je connais. Elle aussi, elle a les mêmes problèmes que toi. Elle aussi, elle ne connaît pas son père. On l'a caché la vérité jusqu'à ce qu'elle est même jusqu'à presque 30 ans comme toi. Donc, c'est aujourd'hui que je viens de comprendre qu'il y a beaucoup d'histoires qui viennent dans nos vies, parfois se ressemblent, tu vois. Oui. C'est difficile de ne pas connaître ton père. Malgré, on peut te dire que ça, c'est ton père, on t'a menti, mais tu auras toujours besoin, soif là, de connaître ton vrai papa. Voilà, de connaître tes racines, qui tu Tes es. racines. Oui. Parce que là où tu es, ce n'est pas ta famille, en fait. Voilà. Seigneur Jésus. Allez, brasser, tu vas vous s'inquiéter. Donne-moi 2 minutes. Amen. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir, on a écrit, j'ai vu papa, on a écrit vie. Vie, vie. Cela veut dire que ton père est en vie. Tu m'attends? Oui. Ton papa est en vie parce que je vis, on a écrit papa, après je vu, on a écrit égal, on a écrit vie. Cela veut dire que ton papa est en vie. Ton D'accord. papa est en vie. Yes, ton papa est en vie. C'est ça que le Seigneur vient de me parler, c'est moi que ton père est en vie. Et pendant que tu es en train, je suis en train de voir, je vis les jours que tu avais connu cette vérité, tu étais totalement touché. Oui. Et tu avais pleuré et tu as compris que c'était la vérité de ce qu'elle avait dit. Oui. En toi, tu savais que c'était la vérité. Oui. Yes. Et tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup, je te vois moi choqué de connaître cette vérité. Oui. Les Amen. marées bossées qui étaient à Maria Bassanka. Mais pendant que tu es en train de me dire, le Seigneur est en train de me dire que un jour tu vas découvrir ton père. Mais ça va d'abord commencer, le Seigneur va commencer de te parler de vérité dans le songe. Est-ce que tu Amen. m'attends? Oui. L'Esprit de Dieu me dit, il va commencer de te transmettre beaucoup de messages de ta révélation, de ta propre vie. Tu vas prendre mon numéro, tu vas me contacter en privé, on va beaucoup développer. Le Seigneur me dit, il va te parler beaucoup des histoires de ta propre vie dans des révélations. Je vais avancer. Les marabosés qui étaient là, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que la personne qui a révélé ce secret-là, on est en train de le chercher pour le tuer? Je ne sais pas. Oui, voilà. Je suis en train de voir, elle est en train de courir. C'est comme si quelqu'un qui est en train de courir, mais on est en train de poursuivre parce qu'il vient de révéler un secret. C'est comme s'il y a quelque chose spirituel qui était passé en fait dans ton enfance. Est-ce que tu m'attends? Ils ont voulu que tu ne puisses pas retrouver ton père parce qu'il y avait quelque chose qui était passé. Quand ils t'ont pris, c'est eux qui t'ont fait grandir jusqu'à aujourd'hui. Ils ont pris soin de toi. Maintenant, tu deviens Oui, ils pour m'ont eux. volé. Yes. Ce n'est pas du vol. Tu peux pas dire, ce n'est pas du vol. Tu as dit qu'on t'a volé. Ce n'est pas du vol. C'était quelque chose qui était passé comme ça, mais c'est comme si tu es pour eux. Comme ils ont pris soin de toi, tu es pour eux. Je vois des histoires comme tu es pour eux. Tu comprends, non? Mais en réalité, ton papa est là. Ton papa est en vie. Je vois ton père est en vie. Ton père est en vie. Il a pris aussi, il est en train de faire sa vie, mais ton père est en vie. Ton père aussi, il connaît la vérité. Mais il y aura un jour que le Seigneur fera grâce, tu vas rencontrer ton père. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de me dire, ne faut pas se soucier à propos de ça. Tout ce qui arrive dans la vie d'une personne, c'est la volonté de Dieu. Amen. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que la famille là puisse te prendre. C'était pour te sauver la vie. Tu ne peux pas condamner la famille ou bien tu ne peux pas juger. Parce que tout ce qui est arrivé dans ta vie, parce que le Seigneur savait pourquoi il t'a mené dans cette famille.
Les diables peuvent savoir qu'il a fait cela pour comme ça, mais le Seigneur, il sait pourquoi il avait autorisé cela. Il faut remercier Dieu, même dans la famille que toi tu es. Malgré que tu ne connais pas ton propre papa, tu es grandi, mais pendant qu'ils ils ont pris soin de toi, on t'a fait Oui. grandir. Remercier Dieu d'abord pour ça. Mais l'Esprit de Dieu me dit, tu vas découvrir la vérité, beaucoup, beaucoup la vérité. Le Seigneur va beaucoup utiliser, il va beaucoup t'utiliser par des révélations dans les songes. Je vais prier pour toi. Parce que je suis en train de voir si tu es quelqu'un qui est vraiment combattu aussi spirituellement. Amen. Au côté d'épanouissement. Épanouissement. Oui. Parce que je vois tout autour de toi. Je vois, c'est comme si quelqu'un qui est dans la forêt, qui ne sait pas là où partir, là où rester. Tu es en train de tourner rond. Tu ne fais rien. Rien d'évolution. C'est ça. Rien d'évolution. Même pour toucher l'argent, je vois trop de blocages au côté même de finances. Au côté de ta vie sentimentale aussi, je vois l'instabilité. C'est ça. Malgré que tu dis que tu as l'enfant ou bien tu es marié, mais je vois l'instabilité. Est-ce que tu es marié? Je suis pas mariée, j'ai un enfant, je me suis séparée avec son père et j'ai quelqu'un d'autre maintenant. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu dois faire très attention cette fois-ci avant de t'engager. Tu me comprends? Avant Oui. de t'engager ou bien d'entrer dans le mariage. Parce que je vois aussi des plans de mariage qui est dans ta tête aussi. Tu veux la stabilité au côté de mariage, tu es en train d'aller mariage. Et je vois aussi des pièges au côté de mariage. Parce que je vois, il y aura aussi des hommes. Il ne faut pas faire l'erreur d'entrer dans le mariage qui n'est pas pour toi parce que tu vas souffrir. Tu comprends? Et Ouais. l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu dois faire très attention avec des relations. Pourquoi? Je suis en train de voir d'autres relations qui viendra vers toi. Je ne sais pas si tu es dans la relation, c'est la personne actuellement ou bien tu es dans la relation, mais je vois, il y aura des pièges dans le mariage, comme des orientations. Tu comprends? Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer des plans A et plan B. Dans le plan A, je suis en train de voir une femme, une maman célibataire qui est en train de prendre soin de ses enfants. Tu comprends? Ouais. Une femme célibataire est en train de prendre soin de ses enfants. Cela veut dire, tu as pris des enfants avec des papas différents et tu prends, maintenant, c'est toi qui deviens responsabilité, tu prends la responsabilité de tous ces enfants. Et la deuxième des choses, je suis en train de voir, deuxième plan B, je suis en train de voir, tu es entré dans le mariage, mais tu n'as pas la joie. Dans le mariage, de venir dire, et que je voyais comme des papiers de divorce qui te poursuivent. Tu vois, je suis en train de voir, tu es en train de fuir et les papiers de divorce est en train de te poursuivre, en fait. Tu vois, non? Donc, Ouais. l'Esprit de Dieu me dit, il faut faire très, très, très attention pour le mari. Avant que tu puisses accepter l'homme qui puisse entrer dans ta vie, il faut beaucoup demander à Dieu si c'est la volonté de Dieu. Parce que quand tu vas te marier avec l'homme qui est pour toi, ça t'épargnera à beaucoup d'histoires. L'homme là, il sera vraiment, vraiment comme ton père, comme ta mère, il va beaucoup t'aider. Mais le diable va te faire le piège par là. C'est ça que l'Esprit de Dieu me dit. Il faut beaucoup maîtriser les sentiments charnels. Vous voyez? C'est ça que l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il va t'envoyer, je ne sais pas s'il va t'envoyer, si tu y es déjà, mais je suis en train de voir, il y aura un homme. Mais un homme là, il va se ressembler comme l'homme de Dieu. Donc, pas vraiment l'homme de Dieu, mais il est seulement comme un chrétien. Tu me comprends? Ce sera comme un chrétien qui serve Dieu. Maintenant, c'est à cause de cela, on est en train d'écarter de bonnes personnes de venir vers toi. Parce que je suis en train de voir dans le monde spirituel, je vois des filles dans votre famille, comme des jeunes mamans, des jeunes filles, qui sont en train de bloquer ta vie. Des conquérants, ils sont en train de regarder comment elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle sort avec toi. Je suis en train de voir, tu es checké spirituellement sans que toi tu puisses savoir. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut beaucoup avoir l'esprit de discernement avec la personne que toi tu parles, tes propres informations, tes propres histoires. C'est par là qu'il prend les informations pour chercher comment te détruire. Parce que je suis en train de voir, tu es une femme qui a beaucoup souffert, maman. Tu as beaucoup souffert par des relations, hein? Oui. Par des relations dans le genre que tu trouves une personne, tu donnes ton cœur, après tu es trahi. Oui.
Après encore quelques temps, tu vas encore. C'est comme si on t'envoie des hommes. C'est comme une série. Tu peux pas rester longtemps avec un homme. Tu peux faire peut-être une année, 6 mois, 3 ans ou 2 ans. On t'envoie encore une autre. C'est comme si une manipulation spirituelle. Ce sont les histoires de la famille. Et la Amen. plupart des gens ils t'envoient là, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont des gens qui viennent avec l'objectif, avec mission. Quand il prend ce qu'il veut, quand il finit de faire ce qu'il veut, il part. C'est par là aussi, le Seigneur me dit, il faut vraiment faire très attention, mais tu dois beaucoup prier pour ton mariage. Si Amen. tu es dans quel pays? France. Yes. Tu vas me contacter en privé pour le prière pour ton mariage, pour que le Seigneur puisse t'envoyer un bon mari. Que mon Dieu te Amen. bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que, est-ce que, attends, je suis en train de voir, pendant que je parle, le Seigneur me parle des yeux. Est-ce que tu souffres des yeux parfois? Des yeux, non. Ou bien tu sens des grattements? Oui, mais souvent, ça me fait mal à la tête, mon niveau des yeux, en fait. Ah, c'est ça que je suis en train de parler. Si je vois aussi des yeux. Et c'est comme si des oublis de rêve aussi. Oui, je suis quelqu'un que je rêve beaucoup, mais ces derniers temps, j'oublie des rêves. Yeah. C'est pourquoi quand je parle des yeux, je parle des yeux spirituels aussi, des yeux physiques aussi. Cela veut dire que tes yeux spirituels aussi est combattu parce que tu es quelqu'un qui voit aussi des histoires spirituelles. Oui, vrai. Amen. Mm. Tu as une grâce là prophétique et tu vois des histoires réelles Oui, qui voulaient des révélations, des histoires en fait. Tu as reçu une grâce prophétique en toi. Je ne sais pas si toi-même tu sais cela. on m'a dit ça plusieurs fois, mais ben, la négligence des prières aussi, hein. Hmm. Quand Mais tu vas monter beaucoup dans la prière, tu seras vraiment une grande servante de Dieu et tu vas vraiment beaucoup combattre ta famille. Hein. Parce que ta prière, je vois ta prière, c'est quand tu te flammes avec le feu, ça détruit beaucoup de histoires. Amen. Que, que mon Dieu te bénisse abondamment. Pendant que tu es en train de me dire Amen, j'ai que des visions qui viennent. Hein. Je suis quelqu'un qui prend trop de visions. Je suis en Amen. train de voir, c'est comme si on a mis comme une médaille sur toi. Le médaille que je vois, ce n'est pas le médaille charnel, je vois le médaille spirituel. Le médaille là, c'est comme des dons, c'est comme une puissance spirituelle. Ok? Que Amen. mon Dieu te bénisse abondamment, sois béni, merci. Amen. Le numéro, s'il vous plaît. Tu prends mon numéro dans mon profil, ok? Merci. Ok, merci. Oh, Shalom, shalom. papa. Et fidèle, oui, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Vous Euh, êtes où comme ça? je suis au Congo, Kinshasa, Brazzaville. Kinshasa. Ah, que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Euh, Amen. je voulais juste, j'avais un problème, j'ai un problème seulement. Ma femme, depuis qu'elle est enceinte, ça fait maintenant 9 mois déjà passé, mais elle n'accouche pas. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je voulais que si Dieu peut m'aider à savoir. Elle est à l'hôpital ou bien? Non, non, elle est à la maison, mais le mois d'accouchement s'est déjà passé. Waouh. Maintenant, c'est combien de mois? Ça fait maintenant pratiquement 9 mois même passé. Il reste même 5 jours pour arriver à 10 mois. Hmm. 2 minutes. D'accord. Je vais d'abord commencer par toi. Ok? D'accord. Ok. Pendant que je suis en train de parler d'abord pour toi, le Seigneur me dit tu es serviteur de Dieu. L'homme, hein, papa? Amen. Et le Seigneur me dit tu es un serviteur de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Parce que je suis en train de Amen. voir même comme quelqu'un intercédé, comme quelqu'un qui a le micro, des choses comme ça, qui fait les histoires de Amen. Dieu. C'est vrai. Amen. Hmm. Je vais avancer. Et pendant que tu es en train de me dire, je suis en train de voir, le Seigneur va d'abord te faire
rencontrer beaucoup de gens, hein, parce que je vois c'est comme si de nouvelles connexions, parce que je vois comme tu es en train de saluer des gens dans la main. C'est comme de nouvelles connexions qui viendront. Tu comprends? Amen. Amen, oui. Je vois comme de félicitations, comme de nouvelles connexions, parce que je vois tu salues les hommes. Des hommes, ils ont Amen. porté de vestes. Il sera des hommes de Dieu. Amen. Je vois aussi, pendant que je parle, j'ai écouté dans mes oreilles, on m'a soufflé. J'ai écouté politique. Amen. Tu vas aussi rencontrer des gens de politique. Amen. Tu as reçu une grâce, tu as reçu la grâce de Dieu, surtout aux côtés d'intercession aussi. Le Seigneur va Amen. t'utiliser beaucoup aux côtés des prières, côté des prières. Tu vas commencer à beaucoup prier pour des gens. C'est ça que je suis en train de voir Amen. pour des guérisons. Et la guérison, je vois aussi, tu as même le don prophétique, hein, papa? Amen, maman. Amen. Est-ce que Que tu Dieu sais ça m'aide. déjà? Est-ce que tu pratiques ça déjà? Non, on m'avait dit, même mon pasteur avait vu ça, il m'avait déjà intégré dans les groupes d'intercession, mais j'avais laissé parce que j'avais beaucoup du travail. Mais là, il m'a intégré encore au groupe des modérateurs. Là, j'ai déjà Alléluia. commencé la modération. C'est ça l'intercession, je disais. Est-ce que moi je te connais? Non, non. Parce que je voyais l'intercession. Modérateur, c'est lié au côté d'intercession. Tu vas aussi Oui, intercéder, tu vas aussi, voilà. C'est ça aussi, oui, oui. voilà. Le Seigneur va ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Tu es quelqu'un Amen. chanceux. Tu es quelqu'un qui Amen. attire de bonnes personnes, des opportunités. Tu m'attends? Amen. Voilà, c'est Oui, pourquoi tu amen. es aussi très, très, très combatif. C'est à cause des grâces que toi, tu as. Tu as une forte grâce. Il y aura des gens qui Amen. s'attachera de toi. D'autres, ils s'attachera de toi pour profiter des grâces que toi, tu as. Et les autres, Amen. ils s'attachera de toi pour apprendre ou pour aussi pour beaucoup des histoires. Tu comprends, papa? Amen. Mais je vois, il y Je aura comprends. beaucoup de gens qui vont s'attacher de toi pour la grâce que toi, tu as. Et l'Esprit de Dieu me Amen. dit que tu es un homme de Dieu. Tu es appelé à sacerdoce. J'ai écouté sacerdoce. J'ai écouté, tu es Amen. quelqu'un qui est appelé dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà. Amen. Et Amen. pendant que tu es en train de me dire Amen, tu es en train de passer des moments durs actuellement. Amen, oui. C'est vrai. Voilà. On va d'abord aller, je vais te laisser un peu, on part à côté de ta femme. OK? Ok. Nous allons aller aux Ok. côtés de ta femme. Tu as dit Amen. ta femme a fait presque 10 mois. La grossesse est toujours là. Oui. Voilà. Elle ne sent pas aussi des douleurs de l'enfantement. Elle ne sent rien. Non, tellement, bon, elle sent ça, mais pas du tout. Oui. Voilà. Regarde ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire d'abord. Ta femme est combattue dans les deux familles. Tu comprends? Amen. Ta Oui. famille d'abord, je vois, il n'y a pas de l'amour envers ta femme. Amen. Je ne sais pas ce que je suis en train de parler, c'est vrai, réel. Je te parle de la spiritualité. Il y a d'autres gens qui peuvent être gentils, mais spirituellement, ils ne sont pas. Parce que je voyais la jalousie qui vient pour ta femme. Je vois comme la jalousie. La jalousie Amen. pour rien. Elle n'a rien fait, elle n'a rien. Mais je vois les gens la jaloux seulement à cause de à cause parce qu'elle est plus proche de toi. C'est seulement d'être plus proche de toi. C'est ça, ça a ressuscité beaucoup de jaloux. Amen. Amen. Avance, maman. Je vais avancer. Je suis très posée. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je suis très posée. Amen. Je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Ta femme Oui. est combattue dans sa grossesse. Même au début de la grossesse, je vois des Oui, maladies. oui, c'était. Elle était Oui, oui, terrible. oui, oui. Au Oui, début de oui, la c'était grossesse, elle a terrible, oui, oui. souffert tout au long de sa grossesse. Il y a un esprit de réclamation, un esprit qui veut, je suis en train de voir l'enfant ou maman. L'Esprit de Dieu me dit il faut beaucoup prier parce qu'il est combattu, il veut prendre son âme pendant l'accouchement, les complications de l'accouchement. Tu comprends? Mais Amen. pendant que tu Oui, es dans oui. mon live, le Seigneur va faire grâce parce que je suis en train de voir maman ou enfant, un Amen. choix. Mais pendant que tu es Amen. dans mon live, le Seigneur est en train de me dire que la femme là, après notre conversation, après quelques temps, tu vas le voir quelques jours, tu vas le voir, elle va enfanter.
Amen, amen, amen. Elle va affronter. Je déclare dans les noms puissants de Jésus. Parce que je suis en train de le voir en train Amen, d'accoucher. Je suis en train de le amen, voir en amen, train d'accoucher, mais ça ne sera pas facile pour elle parce qu'elle est combattue, elle sera trop combattue spirituellement. Et l'Esprit de Dieu me dit, quand amen, l'enfant va naître là, il faut aussi beaucoup prier pour l'enfant. Quel nom vous voulez donner amen. à votre enfant? Pourquoi le Seigneur me C'est parle ça? sur le nom? Quel nom vous préparez à donner à votre enfant? Oh, Anouchka. Anouchka. Pourquoi Anouchka? Oui. Anouchka, c'est la grâce de Dieu. Soit j'avais des noms, Anouchka et Valdi. Valdi, c'est la valeur de Dieu. Ok. Oui. Parce que le Seigneur me parlait sur le nom. Je ne sais pas pourquoi il me parlait sur le nom. Le deuxième nom là, ça sera aussi bien pour elle, pour lui. Mais je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse protéger. Parce que le Seigneur est en train de me dire, elle va affronter, mais ce ne sera Amen. pas facile pour elle. Elle est vraiment très Amen. combative parce que je vois, on est en train d'attendre jusqu'à sa mort. Ils ont déjà préparé la mort de cette jeune femme. Mais le Seigneur m'a dit, il va Amen. faire la confusion à cause de toi, parce que Amen. tu le serves. Il aura la confusion de leur côté. Amen. Je vais Amen. prier maintenant pour elle. Père éternel, je déclare dans le nom de Jésus. Le nom de la dame, c'est qui? Dorcas Kisula. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dorcas qui sont là, je déclare qu'elle va affronter dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant, Amen. elle va affronter dans le nom puissant de Jésus. Tout le blocage que le Dieu va Amen. fermer pour qu'elle ne puisse pas affronter, je détruis cela et je débloque cela dans le nom puissant de Jésus. Dorcas affronte Amen. maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dorcas affronte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dorcas affronte maintenant dans Amen. le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je suis en train de Amen. parler, je suis en train de voir un esprit, elle est en train de crier comme douleur d'enfantement. Elle va Amen. affronter. Je l'ai vu en train de crier, Amen. crier. C'est comme Amen. si elle va affronter. Sois béni. Tu vas m'appeler le jour où Amen. elle va affronter, tu vas témoigner. Que mon Dieu te bénisse. D'accord. Merci beaucoup. Amen, maman. Que Dieu vous Amen. bénisse aussi. Amen. Le Seigneur me dit, sois seulement très attention avec déjà pour que les gens ne puissent pas utiliser ta grâce. Que Dieu te bénisse. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Merci, papa. Oui, Dorcas, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Allô? Oui, alors je vous Oui. écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour Bonjour, vous? maman. Oui, bonjour. Maman, je voulais vous demander de prier Dieu pour moi. Concernant mon couple, le Seigneur parle. Mais je voulais que nous vous priez pour que le Seigneur puisse accomplir ses promesses, ce qu'il a dit à travers cette relation. Actuellement, il y a entre mon fiancé et moi, il y a des discussions jusqu'à ça, maintenant on ne se parle pas. Donc, mais le Seigneur continue à parler. Donc, ma demande est que si c'est vraiment le Seigneur qui parle, qu'il puisse accomplir ce qu'il a commencé. Je pense que la fois passée, j'avais prophétisé pour toi sur le combat de mariage. Comment je voyais que quelqu'un qui venait pour te marier, mais il avait des histoires. Je ne sais pas si je me rappelle aussi, parce qu'il y a trop de messages que nous donnons. Comme je t'avais prophétisé l'autre fois qu'il y a des combats à côté de mariage. Je t'avais dit cela. Il y a l'esprit de déception qui te L'autre suit. jour là, vous avez commencé, mais avec problème de connexion. Ça. Je vous avais dit ceci. Dans ta vie, il y a le combat de mariage. Ce sont des histoires de vos familles. C'est comme si les anciens parents, les anciens pères, ils ont fait les alliances. C'est pourquoi je t'avais dit, il y a l'instabilité au côté de mariage. Tout homme qui viendra sérieux ou bien tout homme qui sera avec toi, il aura quelque chose qui va vous séparer. Ce ne sera pas cet homme-là ni toi, mais ce sera une puissance spirituelle qui vous séparera parce que ce sont des réclamations de famille. Toi, tu peux aimer la personne et la personne peut t'aimer, mais il y aura une force qui viendra pour vous séparer par des histoires inutiles. Ce sont des réclamations. C'est pourquoi je t'avais dit, si c'était toi, si je me rappelle, je t'avais dit, je t'envoyais, c'est comme s'il avait une alliance qui sortait dans ta main.
l'alliance qui sortait dans ta main, comme les histoires comme ça, si je me rappelle bien. C'est comme s'il y avait un mari qui venait vers toi, qui a fait sortir l'alliance, mais tu n'es pas entré dans ce mariage-là. Si je me rappelle, parce que j'ai beaucoup de gens qui je prophétise. L'Esprit de Dieu me dit, tu dois beaucoup prier pour des relations. Si tu as perdu cette révélation, cette relation, l'autre enfant qui viendra, ça sera aussi la même chose. Tu vas commencer à changer, à changer, à changer, à changer. Et c'est ça que je voyais, c'est ça qui te poussera à avoir des enfants hors du mariage. Parce que votre famille, vous pouvez avoir des enfants. Hors du mariage, vous serez bien avoir des enfants avec des différents papas. Mais pour ce qui concerne le mariage, c'est un combat. On n'entre pas dans le mariage comme ça dans votre famille. Et si quelqu'un est entré dans le mariage, il aura des problèmes et des divorces qui vont suivre la personne. Tu me comprends. L'Esprit de Dieu me dit, tu dois beaucoup prier, tu dois beaucoup prier. Ce qui se passe dans votre relation, ce n'est ni toi, ni la personne que toi tu es. Ce sont des réclamations de ta famille qui chassent des hommes plus proches de toi. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois des incompréhensions si parfois toi aussi tu t'énerves, hein. Oui, effectivement, maman. Je te vois, tu t'énerves parfois, tu t'énerves comme ça. Tu montes le voix, tu t'énerves. Et l'esprit de colère aussi, c'est comme si tu es quelqu'un qui s'énerve rapide, hein, qui finit au pire. Donc, tu montes rapide et tu oublies rapide. Des choses comme ça. Oui, maman. Quand tu prends la colère, tu te flammes, après ça finit direct. Tu ne gardes pas les histoires dans ton cœur. Tu es quelqu'un de ce genre-là. Ce sont des bonnes femmes qui sont ce genre de caractère. Parce que tout le monde, on se fâche, mais c'est ça aussi qui l'esprit de la colère là qu'on a mis sur toi pour que tu puisses te séparer avec des hommes. Mais je vais prier pour toi vraiment pour que le Seigneur puisse remettre l'homme que toi tu aimes là de venir vers toi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, ma sœur Dorcas, toi tu voudrais être mariée depuis, est-ce que tu sais? Toi, tu voulais être mariée depuis et avoir même des enfants dans ton mariage. Je suis en train de voir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Mais c'est le diable qui est en train, ce sont des histoires de famille qui est en train de vous réclamer et de te faire reculer en arrière. Le Seigneur me dit, si tu ne fais pas attention, tu peux se retrouver à l'âge avancé que tu n'es pas encore marié. Tu m'attends? Ok. Tu voulais Oui, dire je quelque vous attends, chose? maman. Oui, puis c'est connexion balancée. Ce que vous avez dit passé, je n'ai pas bien saisi. C'est de ça que je voulais poser la question. Non. J'ai dit ceci, toi tu voulais être une femme mariée depuis. Une femme mariée depuis entrer Oui, dans le maman. mariage. Ce sont des retards, des réclamations qui sont en train de vous réclamer. Parce que tu suis en train de voir, à chaque fois une bénédiction de mariage arrive. C'est comme s'il y a des histoires de mari de nuit, il y a des histoires qui viennent te troubler, il y a beaucoup d'histoires de nervosité, des choses comme ça. C'est l'Esprit de Dieu me dit, on met des colères parfois en toi pour que tu puisses, pour ne pas rester avec des hommes. Des pensées, des histoires comme ça. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu aimes la personne? Pendant que tu es en train de dire, maman, je suis en train de voir dans ton cœur. On a coupé ton cœur. Cela veut dire, je vois des cicatrices et des blessures aux côtés des relations. Des déceptions. Oui, Je vois ça. des déceptions. Quelqu'un qui était, parce que je vois beaucoup de cicatrices dans ton cœur. Je déclare maintenant que l'homme là que le Seigneur a préparé pour toi, si c'est réellement ce que le Seigneur a mis pour toi, personne ne peut vous séparer. Je bénis ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toi, tu seras femme mariée. Toi, tu vas avoir des enfants, tu seras dans la maison de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni abondamment. L'Esprit de Dieu me dit, il faut beaucoup prier, surtout à 3 heures. Amen. L'Esprit de Dieu m'a donné l'heure de 3 heures. Que mon Dieu te bénisse. Merci. Okay. Shalom, maman. Shalom. Oui, comment je peux vous aider? Oui, maman. Actuellement, la dernière fois, vous m'avez eu ici, mais la prophétie, c'était par rapport à mon futur. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Actuellement, je suis combattue tellement. C'est vrai que je prie beaucoup, mais j'ai j'ai aussi besoin de soutien spirituel en fait. Donc, Ok. Est-ce que tu as une église que tu pars ou bien tu pries avec des gens? oui, je prie avec des gens. Parce que, J'ai attends, un groupe je de suis en train prière. de voir comme un groupe, comme une groupe de places là où on prie, comme une place que vous priez, comme un groupe de personnes qui prient. Tu pries avec de qui? Comment? J'ai pas entendu, maman. Je dis, je suis en train de voir comme un groupe de prière. Est-ce que tu pries dans un groupe de prière? Oui, je vais à une séance de prière. C'est où? Vous partez physiquement ou vous partez en ligne? Non, je pars physiquement. La dernière fois, on m'a rajouté dans un groupe de prière sur WhatsApp, mais je suis toute nouvelle. Je me suis pas encore adaptée en fait. Ok, ok. Parce que je vis en train de prier avec les gens dans une salle. Quelque part, vous priez avec les Oui, gens, d'autres gens. Voilà. C'est par là que le oui. Seigneur va faire beaucoup de Ça fait grâce avec plaisir. toi. Le Seigneur me dit, tu le cherches beaucoup Amen. et il te fera du bien. Oui. Tu me comprends. Amen. Moi, je Amen. ne sais pas si tu pries. Je ne savais pas que tu priais dans les groupes, mais je vis une vision en train de, comme dans une place que vous priez avec les autres. Le Seigneur me dit, continue de prier, de le chercher encore. C'est par là que tu vas arracher beaucoup de bien. Amen. Amen. Yes, le Seigneur va beaucoup te faire beaucoup de bien. C'est à grâce de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de chercher le Seigneur. Et le Seigneur me dit, comme tu l'es en train de chercher, tu vas le trouver dans ta vie. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup d'histoires que le Seigneur va planter dans ta vie et des récupérations. Amen. Amen. Je reçois, Seigneur. Ok, maman. Ok. Tu es pressé, je n'ai pas Ok, compris. bon. Pourquoi Et tu dis pour mes... OK? Tu dis quoi? Non, je suis pas pressée. Je suis pas pressée, maman. Je suis J'ai écouté, tu avancée, voulais maman. dire quelque chose. C'est pourquoi? Pour quelque chose, c'était quoi? Ça m'a échappé, hein. Sérieusement, ça m'a échappé. C'est comme si tu as voulu dire quelque chose et encore. Oui. Sérieusement, ça m'a échappé. J'ai oublié du coup. Désolée. Le Seigneur me dit que tu es une servante de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu vas amener beaucoup de gens à être comme toi, de chercher le Seigneur dans la prière. Tu vas amener beaucoup de gens à commencer à prier. Je te vois comme exemplaire. Je vois même dans tes comportements, ta façon de marcher, c'est très différent de quelques-uns dans votre famille de jeunesse. Tu vois. Amen. Pourquoi je suis en train de voir comme une enveloppe, comme quelque chose? Tu attendais quelque chose ou bien papier ou bien quelque chose qui concerne comme une lettre. Je suis en train de voir comme une lettre, comme enveloppe, quelque chose de blanc. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'attends rien. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de demandes à Dieu. Une ouverture d'aide, c'est-à-dire que Dieu place des gens bien sur ma route qui peuvent m'aider à avancer financièrement, côté commerce et tout. Donc, peut-être que c'est ça. Non, c'est que je parle, le Seigneur est en train de me dire ceci. Tu vas faire une offrande dans votre église là-bas. Est-ce que tu m'attends? D'accord, oui. Là où tu parles là-bas, parce que les papiers que le Seigneur m'a montré comme enveloppe, je vu on a écrit offrande. Ok, Tu m'attends, ok. tu vas pas me donner. Tu vas là où tu pries là-bas. Tu vas aller me sceller là-bas. Tu vas aller faire un geste Ok. prophétique. Et quand tu vas donner l'argent là-bas, tu vas demander qu'on puisse prier pour toi et on déclare pour toi. Vous voyez, tu vas demander là-bas qu'il puisse déclarer pour toi pour le finance. Parce que le Seigneur est en train de me dire, tu dois faire une offrande et tu vas voir beaucoup de histoires, ça va s'ouvrir. C'est ça que le Seigneur me dit, que tu dois faire l'offrande. Parce que l'enveloppe que je voyais, c'était l'enveloppe de l'argent. Je te dis la vérité, hein, c'était l'enveloppe de l'argent qu'on a mis quelque chose. Tu vas parler à un homme de Dieu là-bas, il prie pour toi et tu vas voir comment les changements il y aura.
Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Hein? Amen, je reçois. Amen. Amen. Merci. Amen. Dieu vous bénisse aussi, maman. D'accord.